Alors, donc on est là pour parler. Donc déjà, je remercie la ville pour parler de la motricité, la ville de Sartrouville. On va pouvoir parler donc de la motricité de l'enfant, de son développement in utero jusqu'à l'acquisition de la marche, voire plus s'il y a des parents qui ont des questions après. Donc, pour rappel, votre bébé in utero a été en forme en C, dans votre ventre, avec un regroupement du bassin, hop là, comme ça. Donc, ce qui va être important au démarrage, c'est surtout d'être vigilant à la manière dont les gestes qu'on va utiliser pour porter son bébé. Donc, souvent, ce que je rappelle, on place une main sous son occiput et pas sous la nuque, sous l'occiput, sous les fesses pour ramener bébé à soi quand on le porte. Hop là. Ensuite, souvent, les questions que j'ai autour des parents, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé entre 0 et 3 mois. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme votre bébé in utero a eu le besoin d'être vraiment dans cette position de l'enrouler, ce dont il a besoin, votre enfant, alors je dis le bébé, mais c'est jusqu'à ses 15 mois, c'est de conserver cette position un petit peu de l'enroulé qui va l'aider un petit peu à s'apaiser. C'est comme nous, parents, adultes, quand on est un peu stressé, qu'est-ce qu'on fait? On vient regrouper les mains sur le ventre pour se détendre et on a besoin de cette posture un petit peu de l'enroulé. Donc, votre enfant, il a besoin de conserver cette position-là. Donc, entre le 0 et 2 mois, ce dont il a besoin, votre enfant, c'est d'être au maximum en peau à peau avec votre enfant. Donc, tout ce qui va être de l'ordre du portage, va accompagner ce besoin de réassurance parce que pendant 9 mois, votre enfant, entre 6 à 9 mois, votre enfant a été bercé, contenu. OK? À partir de 2 mois, si on arrive sur le vrai sujet de la motricité. Juste, je me permets, est-ce que votre vous avez enfant, bien vous allez le pensé à positionner au sol. Et donc, vous allez lui faire des propositions un petit peu qu'on va appeler sensorielles et motrices. Vous allez positionner un livre de chaque côté de son visage, à 20-30 cm de son visage. Alors, idéalement, les livres sensoriels, n'hésitez pas à me couper si du coup vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les termes que j'utilise. Livres sensoriels, donc des petits livres en noir et blanc qui vont permettre à votre bébé d'attirer son regard à 20-30 cm de son regard parce que votre enfant, à cet âge, n'est pas en capacité de voir beaucoup plus loin. Donc, vous allez positionner bébé au sol et vous allez accompagner donc de cette stimulation-là. Qu'est-ce qu'il va faire naturellement, votre enfant? La première compétence de motricité qu'il a, votre enfant, c'est de relâcher la tête. Donc, il va relâcher la tête sur les côtés, pouf, et donc, du coup, il va être attiré forcément par ce livre sensoriel. Il va faire ça côté gauche, côté droit. Et ça, c'est très important pour nous en psychomotricité, que le bébé puisse bien s'orienter des deux côtés. Ça montre que du coup, il n'y a pas de blocage au niveau de sa nuque et ni de petites, ce que vous avez sans doute entendu parler, des plagiocéphalies, début du crâne plat. Donc voilà. Donc du coup, votre enfant, il va pouvoir visionner tout ça. Ça va attirer son regard, hop là. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire, votre enfant, au fur et à mesure? Et bien, petit à petit, il va aller venir découvrir ce qu'on appelle ses flancs, les côtés de son corps. Hop là. Et grâce à ça, tout d'un coup, hop là, votre bébé, hop, il va se retrouver en position allongée sur le ventre. Comme du coup, au départ, son tonus n'est pas suffisant, il va être un peu la tête dans le tapis, comme on dit. Et donc, du coup, vous allez positionner un livre sensoriel pareil au-dessus de sa tête, ce qui va avoir tendance à redresser sa tête. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant, il va s'appuyer, hop, sur ses mains et sur ses coudes. OK? Hop là, je fais rentrer une autre personne. Voilà, il va commencer à s'appuyer sur ses mains et sur ses coudes. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir vers l'arrière, il va commencer à aller à reculons, à ramper d'abord à reculons. Et puis après, à aller, hop, tester ses appuis sur les côtés. C'est les bébés que vous voyez passer d'un côté sur l'autre. Et puis des fois, on dit qu'il a la position du plagiste sur le côté, hop là. Et qu'est-ce que ça lui permet? Cette posture-là, attention, c'est moi qui vais mimer le bébé. Comme du coup, je vais commencer à me tourner, hop là, sur les côtés. Hop, je vais pouvoir m'appuyer sur ma hanche et sur mon coude et pouvoir me redresser en position assise. D'accord? S'il y a des parents qui ont, ou quelqu'un qui participe, qui ont des questions sur justement comment accompagner la position assise, comment accompagner les retournements et tout ça, n'hésitez pas à les inscrire dans la partie discussion pour que je puisse bien y répondre ensuite.
Voilà, n'hésitez pas. Hein, c'est l'intérêt d'être un peu en interaction aussi dans cette conférence. Donc voilà, donc bébé, il va reculer, paf, et puis il va partir un petit peu ensuite, une fois qu'il aura testé bien ses appuis, main gauche, main droite, appui coude gauche, appui coude droite, mais aussi, comme j'aurais reculé, eh ben, je vais tester, je vais être confrontée à un mur, et puis je vais tester que mon bassin, il se soulève, il passe d'avant en arrière. Hop là, ben, qu'est-ce que ça me permet de faire? De me mettre en position à quatre pattes et d'aller vers l'avant, mais aussi d'être en position allongée et de ramper en contralatéral, genou droit, genou gauche et inversement. Hop là. Tout ça va permettre à votre enfant de découvrir son corps et ses appuis vraiment dans sa globalité. Ça va renforcer ce qu'on appelle le schéma corporel. Et ce qui va être très important, parce que quand je sollicite mon côté droit, je viens solliciter mon hémisphère gauche. Quand je sollicite mon côté gauche, je viens solliciter mon hémisphère droit. Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux notions? Quand je suis dans le rampé, en croisant cet axe, je viens donner de l'information à mon cerveau. Et donc, mon cerveau, il vient croiser mes données en sachant que le cerveau gauche, il va gérer toute la question du langage oral, du langage écrit, alors que le côté droit va gérer toute la question de l'organisation dans l'espace, de la créativité. Donc, quand bébé bouge et fait ses sollicitations, et notamment dans le rampé et dans le quatre pattes, où il va croiser finalement les deux hémicorps, il vient nourrir son cerveau et donc du coup accompagner le développement de stratégies pour ne pas être coincé dans une situation. Si par exemple il a moins sollicité son côté droit, il est moins organisé, moins créatif, il va pouvoir justement pouvoir utiliser un peu plus son cerveau gauche pour s'exprimer, pour verbaliser ce qui est difficile pour lui. Hop là. Alors, je vois, OK. Comment accompagner l'enfant de la position ventre à la position dos? Ah, merci. Du coup, c'est sympa quand il y a de l'interaction. Alors, comment on va accompagner justement ce retournement? Donc, on a dit au départ, il y a la proposition avec les livres sensoriels de chaque côté. On va pouvoir accompagner avec un petit hochet. Donc, on va solliciter, alors, idéalement, un hochet qui fasse soit du bruit, soit qui soit très visuel. Là, c'est un hochet en noir et blanc, donc qui est très adapté aux alentours des 4-5 mois de l'enfant. Donc, on vient solliciter son regard. Bien évidemment, on est en échange avec son bébé, en interaction, on lui raconte une petite histoire. On s'arrête de parler, on propose le petit hochet et on va apporter le hochet tout doucement sur la diagonale hop là, de l'œil. OK? Pourquoi? Parce que bébé, comme du coup, il va commencer à aller un petit peu sur ses flancs, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, sa tête, son regard va se positionner, va regarder le jeu, le hochet, et il va pouvoir se retourner tout naturellement. D'accord? Mais si vous voyez que vous sollicitez, vous placez le hochet donc en diagonale, soit du côté droit, soit du côté gauche. Bon, là, j'ai pris un autre hochet. Hop là. Mais que du coup, il a plus de mal à y aller. Alors, comment on va faire? On va regrouper tout simplement son petit bassin. Hop là, j'admets une autre maman. Et on va travailler sur le bassin. D'accord? Donc, on va placer votre pouce, vous allez placer dans l'aine du bébé. Et avec vos 4 autres doigts, vous allez attraper les fesses. Et donc, hop là, on va accompagner. Donc là, le hochet, vous le placez de l'autre côté pour que bébé puisse tourner sa tête vers le hochet. Et donc là, vous allez accompagner en faisant un mouvement, tout simplement. Hop là, vous accompagnez le mouvement du bassin. Ce qui va être important, c'est que son genou, hop là, soit positionné au-dessus de la hanche pour respecter la position physiologique. Hop là, tic, tic. OK? Et donc, on positionne le genou, la hanche, on attrape bien la fesse et hop là, on fait tourner son bébé du dos sur le ventre. Alors souvent la question qui arrive derrière, c'est OK, mais une fois qu'il est sur le ventre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, et qu'il a la tête trop dans le tapis. Alors là, comme je disais tout à l'heure, on sollicite soit avec un livre sensoriel qu'on vient mettre devant, soit on vient solliciter l'arrière du dos en gratouillant un peu. Hop là, en fait, on vient travailler sur la musculature profonde quand on fait ça. Donc, on gratouille un peu le haut du corps, ce qui va tendre à ce que votre bébé il redresse sa tête parce qu'on vient convoquer la musculature profonde.
OK? Et donc là, on s'assure que bébé positionne bien ses mains sur le sol en ouverture. À partir de 4 mois et demi, justement, l'enfant est en capacité d'ouvrir les mains parce que le réflexe de Moro qui permet la survie dès la naissance, hop là, et ben du coup, il s'estompe et il y a ce réflexe qui s'estompe et les petites mains peuvent s'ouvrir. C'est le moment où justement bébé attrape les choses, les met à sa bouche, hop là, et les relâche. Est-ce que ça répond bien à votre question? N'hésitez pas si du coup il y en a d'autres. Voilà. Et donc, du coup, concernant le retournement ventre-dos, et ben, du coup, on va positionner donc, la main le long de l'oreille et on va venir, par contre, là, enrouler l'épaule pour que bébé puisse tourner sur son épaule. Alors, en effet, il y a Sophie qui me dit que je ne me suis pas présentée. Comme j'ai commencé en retard, je n'ai même pas pris ce temps. J'en profite. Donc, je suis Gaëlle, je suis psychomotricienne et fondatrice d'Éveil et Conseil, où on a un collectif de pros de santé. On accompagne les familles dans leur parentalité sur plein de sujets. Donc, moi, je m'occupe de la motricité de par mon métier. Donc, voilà. Donc, du coup, bébé en est à là, il est retourné du dos sur le ventre, du ventre sur le dos, et puis bah, du coup vous allez voir qu'il va s'amuser à gazouiller, à mettre les mains les pieds dans la bouche, à jouer avec ses pieds. N'hésitez pas à continuer à être en interaction avec votre bébé. Ce que je dis souvent, c'est le jeu préféré finalement du bébé en général, c'est vous en tant que parent, parce que du coup l'enfant dans son cerveau, il y a 80% quand même de ses capacités qui permettent justement cette interaction avec l'autre. Entre son meilleur jouet ou vous, c'est vous son meilleur jouet. Néanmoins, bien évidemment, vous n'avez pas la possibilité d'être 24/24 avec votre bébé. Vous avez aussi une charge mentale et des choses à mener. Vous pouvez laisser tranquillement votre bébé au sol si vous voyez que votre bébé a du mal. Au départ, accordez-lui ce temps, cette disponibilité pour être en échange avec lui. Et après, votre bébé va s'habituer petit à petit à jouer au sol, seul et tranquillement. Comment on va accompagner? Alors, j'enchaîne. Si toutefois, il y a d'autres questions, n'hésitez pas pour que je puisse bien tout vous dire en une demi-heure. Comment on va accompagner également la question de l'acquisition de la position assise? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est souvent quand on lange un bébé, on a tendance à redresser les pieds, à surélever les pieds, plutôt que d'enrouler bien le bassin et faire bouger le bassin sur les côtés. Donc ça, c'est une partie dans votre quotidien, dans les soins qui vont permettre à votre enfant finalement de découvrir son corps et découvrir son bassin. Donc pour cela, vous allez donc positionner votre enfant face à vous quand vous le longez, d'accord? Imaginons qu'il est toujours face à moi, hop là. Et là, vous allez positionner donc la couche sous ses fesses, vous décalez finalement les fesses sur le côté, paf, vous positionnez la couche, vous longez votre bébé et vous remettez la couche. Donc toujours avec un positionnement finalement latéral du bassin. Tout ça va permettre à votre enfant de bien sentir son bassin. Pourquoi? Parce que le bassin, il est nécessaire justement dans cette acquisition de la position assise. OK? Tant que votre enfant ne sait pas s'asseoir lui-même, idéalement, il ne faut pas l'asseoir parce que ses muscles toniques au niveau du bas du dos ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir supporter ça. Donc, comment on va l'accompagner? L'idée, c'est de lui donner le chemin pour que du coup, l'enfant trouve des solutions dans son corps et sur les côtés pour pouvoir l'y mener. Donc, dès que vous êtes dans le changement de change, vous allez positionner cette fois-ci le pouce là, au niveau de l'aisselle. Hop. Vous allez attraper l'omoplate. Voilà, vous tenez l'omoplate au sein de votre main. Hop là. Bonjour Anne-Laure. Et vous allez accompagner votre bébé, hop là, à une torsion du bassin. D'accord? Donc, on positionne la main, les 4 doigts sur la cuisse opposée. D'accord? Comme pareil que tout à l'heure, il faut que le genou soit supérieur, soit au-dessus de la hanche. Et vous allez accompagner votre bébé sur le côté pour faire un petit mouvement. Il va positionner naturellement son coude et sa main à plat sur le plan de l'ange ou sur le sol, voilà, tout naturellement.
Et comme du coup, on a tendance à être soit gaucher, soit droitier, forcément, on est latéralisé, on essaye de varier les positions pour accompagner à ce que l'enfant découvre bien son corps dans la globalité et puisse bien tourner autant du côté gauche que du côté droit. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, n'hésitez pas à les poser en direct. Donc voilà, tout ça va permettre à votre enfant de trouver lui-même ensuite, quand je suis sur le dos, je joue avec mes pieds, hop là, je vais me tourner sur le côté, pouf, et je vais pouvoir m'installer en position assise par moi-même. Puis je vais ressortir de cette position assise, me remettre sur le ventre, paf, paf, partir en 4 pattes vers l'avant, tic, tic, tic. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Partir en 4 pattes vers l'avant. Et donc là, comme j'ai découvert bien mes genoux, paf, je vais aussi pouvoir me positionner. Hop là, je positionne mon pied, hop, ça fait un angle, ça fait la position du chevalier servant et je vais pouvoir me redresser et me mettre debout. Hop là. Ce qui fait que idéalement, en effet, on ne met pas non plus un enfant qui ne maintient pas la position debout seul sans que lui n'y arrive. D'accord? Souvent, c'est vrai que c'est assez amusant quand on met un tout petit sur nous, on se rend compte que si on l'installe comme ça, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il fait ce qu'il a vécu dans le ventre de la maman. Hop là, pour sortir du ventre, il a joué de ce qu'on appelle des mouvements d'impulsion pour aller vers l'extérieur et sortir du bassin. Pouf! Et bien là, c'est la même chose. Quand on le met sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Bébé, il est un peu comme un ressort. Il sautille. Parce que tout simplement, on vient retravailler pareil sur un réflexe archaïque qui fait sautiller bébé. Donc, plus on va être dans l'enroulé du corps, hop là, plus on va positionner notre bébé en donnant de la conscience au niveau du bassin, plus ça va aider votre enfant finalement à être alors, le moins tonique possible, ce n'est pas le bon terme parce que le mot tonique aujourd'hui a été un petit peu vulgarisé, mais en tout cas, moins excité possible, on va utiliser ce terme-là, pour mieux vous faire comprendre les choses. Est-ce que c'est assez clair pour vous? N'hésitez pas. Donc voilà, donc là on est vraiment dans l'enroulé du bassin et voilà. Donc ce qui veut dire que votre enfant, jusqu'à ses 8-9 mois, idéalement, on essaye de ne pas lui donner un schéma d'impulsion parce que lui-même n'a pas la musculature suffisante pour pouvoir se mettre en position debout. Alors, bien évidemment, il y a toujours des enfants qui dérogent à la règle dans le sens où, même si je n'aime pas du tout parler de règle, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme, en fait, on dit souvent que chez les enfants qui ont un reflux gastro-œsophagien, ils ont beaucoup besoin d'être verticalisés très rapidement. Pourquoi? Parce que ça va les soulager au niveau digestif. Donc, forcément, un enfant qui a un reflux gastro-œsophagien, il va avoir vite ce besoin d'être verticalisé, soit en position assise, soit en position debout. Donc, c'est des enfants qui, à partir de 8-9 mois, souvent se mettent par eux-mêmes très rapidement dans cette posture du debout. Donc, ou en portage, exactement, super. Voilà, le portage, en effet, chez les enfants qui ont un reflux gastro-œsophagien, idéalement sur le côté, pour que du coup, on puisse le soulager. C'est des enfants qui supportent moins bien quand ils sont en face à face avec le parent. Et du coup, d'être sur le côté, ça peut vraiment bien les soulager. Et donc, ça va permettre cet enroulement du bassin et le fait que du coup, ils puissent pouvoir retrouver finalement, en fait, ces moments où on s'apaise. Hein. Nous, quand on est un peu stressé dans notre quotidien, une des premières choses qu'on fait, c'est de s'installer sur un canapé et voilà, se lever sur le canapé en essayant de retrouver cette position de l'enroulé. Et c'est exactement ce dont l'enfant a besoin, c'est de passer par ces différentes formes corporelles, de l'enroulé, mais aussi de celle qu'on appelle un peu la flèche, la verticalisation vers le haut, mais aussi celle qu'on appelle en psychomote, hop là, dans le rampé, où on est comme ça, un peu du zigzag, et ça permet à l'enfant finalement de varier les formes corporelles pour pouvoir s'alléger et être le plus harmonieux finalement dans son corps. Exactement, l'enroulement du bassin, elle permet aussi la détente des viscères, tout à fait. Et du coup, forcément, ça soulage pendant les temps de colique ou les temps de soucis digestifs.
Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Merci Sophie. Bien évidemment, cette motricité et ces formes corporelles vont être aussi possibles grâce à tout l'environnement que l'enfant aura autour de lui. Donc, plus vous allez varier ce qu'on appelle, nous, les matières qui sont en correspondance avec finalement ces formes corporelles, plus du coup l'enfant va pouvoir aménager lui-même l'harmonie de son corps. Eh ben, je réponds à cette question avec grand plaisir juste après. La question étant, le passage par le 4 pas est-il obligatoire? Très intéressant. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Donc, juste pour finir sur ces formes corporelles, ce qui va être important dans l'espace de sa chambre ou dans son espace de salon ou au quotidien, c'est de pouvoir retrouver ce qui se joue dans son corps. On a plusieurs matière dans le corps. On a le système osseux. Le système osseux, c'est tout ce qui se rattache au dur, à la solidité du corps. C'est la colonne vertébrale, c'est le squelette qui tient le corps. Donc, l'enfant a besoin d'éprouver dans son corps, à partir des 4-5 mois, un peu des textures un petit peu plus dures, comme le parquet, voilà, pour que du coup, il puisse s'appuyer dessus. Mais aussi, il a tout le système organique, donc les organes qui sont très mous. Donc, l'enfant va avoir besoin aussi, dans ces moments un peu où il doit se poser parce qu'il est un peu fatigué, de retrouver des matières un peu plus moelleuses. Donc, autour de coussins, autour de petits poufs, autour de matelas qui vont lui permettre ça. Et ensuite, il y a toute la matière de la peau, hop là, et des muscles qui ont une élasticité. Donc, plus vous allez varier les éléments dans leur matière, dans les hochets que l'enfant va pouvoir utiliser de gauche à droite, dans, je ne sais pas, les cuillères en silicone, plus vous variez justement pour retrouver cette matière de l'élasticité, mieux ça va être pour l'enfant pour tester son corps et le vivre. Alors, le passage du 4 pas est-il obligatoire? Très intéressant. En soi, moi-même, je suis psychomotricienne, mais pourquoi je suis devenue psychomote? Parce que justement, aux alentours, très, très vite, j'ai été verticalisée. J'ai eu le droit au Yupala et tout ça. Néanmoins, peu importe, ce qui se passe, c'est que quand du coup, l'enfant ne passe pas par cette position, et pourtant, je suis arrivée à la position du debout. Il y a plein de personnes qui ne sont pas passées par le 4 pattes et qui sont arrivées à cette verticalisation par le debout. Néanmoins, le 4 pattes dans le corps, il va permettre de mettre en place tout le système de l'organisation dans l'espace. Quand je suis allongée au sol, que je me retourne et que je me mets à 4 pattes, je ne vois pas du tout la même chose que dans ces différentes positions. Ici, quand je suis allongée sur le dos, je vais voir vers le haut. Quand je suis allongée ici, je vais voir ce qui se passe ici, mais mes yeux, ils vont aller en périphérie, mais pas très loin. Alors que quand je suis dans le 4 pattes, je redresse la tête, je verticalise le regard, on pourra en parler, je tourne ma tête sur les côtés et tout ça me permet de m'organiser dans l'espace. Ce qui fait que plus tard, dans tout ce qui est de l'ordre de l'organisation au niveau scolaire, la géométrie, s'organiser sur un cahier, les enfants qui ne sont pas passés par le 4 pattes, nous on les retrouve très rapidement en psychomote parce que l'organisation dans l'espace va être compliquée. Donc, en ce sens, il n'est pas obligatoire, mais très nécessaire pour la question des apprentissages futurs. La verticalisation du regard, j'aimerais y revenir quand même parce qu'elle est importante dans l'acquisition des apprentissages futurs. Quand je me mets comme ça, je commence à verticaliser mon regard justement pour aller vers le haut, mais c'est très peu. Quand je suis en position du 4 pattes, paf, je me mets comme ça, je regarde vers le bas, mais je regarde vers le haut, je regarde sur les côtés. Et tout ça va être important dans les apprentissages quand je vais passer de ma feuille, du tableau à ma feuille, de ma feuille à mon tableau, ou que quand je vais devoir tourner et prendre des informations sur les côtés de la classe, c'est très important. Concernant comment masser bébé quand il a du mal à faire des selles les premiers mois de vie. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que du coup, vous allez positionner donc les genoux de votre enfant, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus du bassin, d'accord, recroquevillé, et vous allez imprimer un petit mouvement au départ, comme si du coup vous faisiez des petits cercles, hop là, avec le bassin. Déjà, comme ça, vous allez masser le système organique. Ensuite, vous pouvez proposer à votre bébé un petit massage. Hop, vous positionnez votre main au niveau du thorax
et vous descendez le long de son ventre. Hop, hop, et voilà. Et là, vous massez. Marion, qui est l'autre psychomote de l'équipe, hein, elle a fait pas mal de vidéos aussi sur le site à ce propos. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver des informations sur le site ou sur notre réseau social Éveil et Conseil. Et pareil, vous allez pouvoir masser en faisant des cercles avec votre main plutôt que sous les pieds. Oui, exact, Sophie. Vous pouvez, en fait, l'idéal, c'est de regrouper le bassin. Alors, moi, c'est vrai qu'avec le bébé que j'ai là aujourd'hui, ce n'est pas idéal, mais quand vous regroupez le bassin de votre bébé, essayez d'être plus en appui sur les cuisses, pardon, où vous allez, hop là, positionner les cuisses en faisant en sorte que le genou soit vraiment plus haut. Et comme ça, votre bébé ne va pas repousser sur vos mains. Voilà. Est-ce que ça répond bien à vos questions, Laetitia et c'est Suard, pour que je puisse voilà, être sûre que vous aviez trouvé réponse à votre demande. Super. OK. On a parlé de la position assise. Donc, comment on va accompagner l'acquisition de la position vers la marche? Donc, quand le bébé commence à se verticaliser, à se mettre debout par lui-même, souvent, on a tendance en tant qu'adulte, à prendre les mains de bébé pour le faire avancer. Sauf que quand on décale les mains de bébé, en fait, on décale ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est l'écart qu'il y a entre les hanches et les pieds. Hop là. Et votre enfant, quand on positionne les mains vers l'avant, votre enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met davantage sur la pointe des pieds. Sauf que ça, c'est pas ce qu'on aime vraiment, hein, parce que ce qui est important, c'est que du coup, il y ait vraiment un déroulement du pied quand il y a l'acquisition de la marche. D'abord, je positionne mon pied, mon talon, hop là, je déroule jusque là, d'accord? Donc, ce qui va être important, hop, c'est que vous accompagnez avec un soutien plutôt au niveau du bassin, d'accord? Vous positionnez vos mains au niveau du bassin, quelqu'un se met face à vous, hop là, et puis bébé va pouvoir tester cette démarche-là. OK? Néanmoins, l'enfant, il n'a pas forcément besoin d'être accompagné au niveau de la gestuelle. Il va savoir trouver ses appuis. Ce qui va être important, c'est qu'il passe par le chevalier servant. Et là encore, qu'on aménage l'environnement autour de lui. Donc, on privilégie les tables basses à ce moment-là, qui puissent se déplacer autour du canapé, parce que qu'est-ce qui se passe? Votre enfant, il va d'abord développer la marche qu'on appelle du crabe, d'accord, qui va permettre à votre enfant finalement de se stabiliser au niveau de son bassin pour pouvoir ensuite avancer, d'accord? Donc, quand votre enfant a bien développé pouf, 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 pouf sur les côtés, là, par exemple, on peut écarter un petit peu le différent mobilier qui est autour de lui. Imaginons, ça, c'est le canapé, et que ça, ce soit la table basse, et bien momentanément, on va ramener la table basse un peu plus à côté du canapé pour que l'enfant puisse se lâcher une petite seconde pour pouvoir se rattacher à la table basse. Dites-moi si c'est suffisamment clair pour vous. Une des questions qui revient aussi beaucoup quand on parle de l'acquisition de la marche, c'est aussi les chaussures. Les chaussures, elles ont vraiment besoin de permettre à l'enfant de laisser libre la cheville. Pourquoi? Parce que du coup, c'est comme si on nous proposait des chaussures avec telles des chaussures de ski. Quand on est dans des chaussures de ski, vous avez bien vu, on marche comme un robot parce que du coup, la cheville ne fait pas son travail. Donc, pas de tenue au niveau de la cheville, pas de maintien au niveau de la cheville. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que la semelle soit la plus souple possible, que vous puissiez plier en deux la semelle dans un sens, dans la longueur, mais aussi dans la largeur, d'accord? Pour que du coup, votre enfant puisse bien positionner son pied dans la chaussure et bien ressentir finalement tous les petits récepteurs sensoriels qui sont sous le pied pour pouvoir bien le positionner. Ce qui va être aussi important, c'est que quand vous faites un choix de chaussure, vous allez prendre la chaussure, vous allez d'abord la positionner
Imaginons que j'ai une chaussure dans la main, face au pied, d'accord? Tchic. Et là, vous êtes vigilant. Est-ce que du coup, la chaussure est un peu plus grande quand même que son pied? Et pareil, au niveau de la largeur, ça, on l'oublie souvent parce que si un pied est trop recroquevillé dans la chaussure, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va recroqueviller ses petits orteils, il va s'accrocher. Et donc, du coup, quand j'ai les petits pieds qui sont recroquevillés, je ne peux pas déplier mon pied totalement pour pouvoir bien avancer. Une question concernant les marques de chaussures. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est difficile de vous répondre comme ça. Je vais vous donner des chaussures qui sont plus physiologiques que d'autres, mais qui, en fait, c'est vraiment enfant dépendant. Donc, vous avez la marque Naturino, vous avez la marque Bambino, vous avez la marque Aster. Nous, on aime beaucoup commencer aussi avec les baby gym de chez Decathlon pour que voilà, l'enfant puisse bien sentir les choses au sol. Mais encore une fois, ce qui va être important, c'est que le pied de bébé puisse être bien mesuré en longueur et en largeur pour que du coup, ça corresponde. Parce que par exemple, il y a des Naturino qui vont être très, très fines, alors que le pied de votre bébé, ça se trouve, il a le pied très épais. Donc en fait, il faut vraiment faire la démarche d'aller tester, mesurer le pied, utiliser une semelle, idéalement. Certains enfants se mettent debout et ne savent plus redescendre. Oui, en effet. Alors, ça, c'est souvent parce que du coup, l'acquisition de la marche, la position debout, c'est maîtrisé sans que du coup, l'enfant puisse bien se positionner en position du chevalier servant. À ce moment-là, vous proposez à votre enfant, hop là, vous regroupez donc toujours le bassin et vous pliez le genou et vous allez venir travailler en fait sur la sensation, la conscience corporelle au niveau du genou. Donc, vous allez tapoter le genou pour que du coup, il puisse ressentir le genou des deux côtés. Et tout ça va permettre à l'enfant ensuite de venir explorer un peu mieux son corps et de redescendre. Je ne sais pas si du coup, vous m'avez bien comprise. N'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous. Pensez bien à mettre en mute. Alors ça, du coup, c'est quoi mute? Je ne sais plus. Si vous pouvez juste m'éclaircir, Madame Fourcadelle, que je sache bien. Est-ce que du coup, il y a des questions encore avant qu'on puisse terminer cette conférence et que je puisse bien répondre à votre demande? Ou est-ce que c'était assez clair pour vous? Ok. Ok, super. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y est bien de porter bébé sous les aisselles pour le lever? Ah, très intéressant, Célina. En effet, quand on porte bébé sous les aisselles, hop là, on a tendance à lui imprimer finalement dans son corps quelque chose qui n'est pas dans ses appuis. Hein. On ne vient pas lui donner finalement de l'information de où se situent ses appuis. Donc, et là, en plus, votre bébé, comme du coup, il a du poids, hein, sa tête est lourde, hop là, on n'est pas sécurisant dans cette approche-là. Donc, plus on va travailler, on va l'accompagner dans quelque chose de très sécurisant et qu'on va lui donner finalement de la conscience corporelle au niveau de ses appuis, au niveau, ce qu'on appelle l'occiput. L'occiput, c'est vraiment au-dessus du cou. Hop là. Plus on va accompagner, hop là, comme ça, et sous la fesse, et porter bébé à soi, plus du coup, votre bébé va se sentir sécurisé parce qu'il va sentir le haut de la colonne vertébrale, la fin de la colonne vertébrale, hop là, et donc du coup, il va se sentir rassuré dans ses appuis. Donc, privilégiez en effet un portage où vous êtes vraiment en corps à corps avec votre bébé plutôt que sous les aisselles qui risque d'insécuriser votre enfant. Et donc, du coup, pareil, souvent, j'ai des familles ou des professionnels de santé qui me disent attendez, pour moi, il est lourd, c'est pas suffisamment, c'est pas évident. En fait, ce qui va être important, c'est que du coup, vous soyez vraiment au plus proche de l'enfant. Plus l'enfant est lourd, plus on va venir s'accoler finalement à son corps en étant vraiment en proche à proche et on le soulève comme ça et ça va aider le bébé
et vous, surtout ergonomiquement. Après, vous pouvez aussi positionner bébé sur le côté et attraper bébé en positionnant votre bras et en plaçant la main sous la fesse pour pouvoir l'amener à vous. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Merci beaucoup. Et ben avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pareil, hein, quand le bébé est en position allongée sur le ventre, hop là, on essaye au maximum de ne pas prendre bébé sous les aisselles, mais de retourner bébé en enroulant, en englobant l'épaule. Hop là, on englobe l'épaule, on pousse le coude et hop, bébé, il va venir se retourner comme ça pour se sécuriser un maximum. Donc voilà, c'est vrai qu'une demi-heure, c'est pas très long, mais j'ai pu placer au maximum toutes les informations que je souhaitais, donc c'est le principal. N'hésitez pas si du coup vous avez encore quelques questions, voilà. Et en effet, comme le disait Madame Fourcadelle, on est en fait un collectif de professionnels de santé qui s'appelle Éveil et Conseil. On fait beaucoup de choses en digital. On intervient aussi beaucoup auprès des mairies et d'autres institutions, d'écoles et tout ça. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux Éveil et Conseil ou sur notre site internet éveilletconseil.fr où il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le développement de l'enfant puisqu'on est 12 professionnels de santé et on fait un gros travail de prévention, ce qui est très, très cher à nos cœurs. Et donc, c'est pour ça que quand on a eu cette proposition et cette demande avec la ville de Sartrouville, on a bien évidemment accepté parce que c'est beau de voir tout ce qui se met en place pour la parentalité. Donc, un grand bravo aux équipes de Sartrouville parce que c'est beau de voir que tout se met bien en place. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire s'il existe des ateliers en présentiel avec les bébés sur Sartrouville. Peut-être je vais laisser l'équipe qui est présente prendre la main. Parce que nous, on intervient en effet dans le cadre de formation avec des RAM, des relais d'assistantes maternelles où les familles peuvent venir avec leur bébé. Mais je ne sais pas si ça existe déjà au sein de votre ville. Oui, alors, excusez-moi, vous m'entendez bien? Madame Fourcadelle répond, on note l'idée. Super. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est très beau de voir tout ce qui se passe sur cette ville. Bravo à vous. Dans les ateliers de portage de la maison de la famille, vous y retrouverez. Ah bah super. Ah, je me disais bien que Sophie, il y avait quelque chose autour, autour du développement de l'enfant. Et bah super, c'est très intéressant hein, de voir qu'il y a des choses qui se mettent déjà en place sur la ville. Et bien, en tout cas, un grand merci à vous toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Et si toutefois vous avez encore des questions, soit vous passez directement par la mairie, soit n'hésitez pas à nous écrire en direct. Bon courage à vous tous, bonne fin de journée et à très vite. Alors.